Je t'avais dit de ne pas venir ici. Comment oses-tu montrer ta foi? L'Église sainte est comme le ciel. Je te l'avais dit clairement. La mariée, Amara, serra les mâchoires, les yeux enflammés de colère alors qu'elle hurlait sur la vieille femme devant elle. Vieille femme dégoûtante. Tu as ruiné mon grand jour. Sors avant que je ne fasse appeler la sécurité pour te faire jeter dehors. Des verres en cristal s'écrasèrent sur les carreaux de marbre, se brisant comme un cœur. Le cœur se tut. Les invités restèrent figés, incrédules. La vieille femme se pencha, les mains tremblantes, ramassant les morceaux brisés. Mais la vraie douleur n'était pas dans la gifle brûlante sur sa joue. La vraie douleur était celle-ci, cette mariée venait de gifler sa propre belle-mère, et elle ne le savait même pas. À ce moment-là, Chenedu, le marié, un jeune PDG milliardaire adoré de toute la ville, resta paralysé. C'était sa mère, la femme qu'il avait élevée depuis les Ruboueuses jusqu'à un succès fulgurant. La femme qu'il aimait et respectait plus que quiconque au monde. Pourtant, aujourd'hui, devant des centaines de personnes, sa mère était traitée comme un déchet. Mon ami, crois-tu que la richesse a une quelconque valeur si tu abandonnes ton humanité? Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo, Lagos, Abuja, Accra, Nairobi, Johannesburg, Londres, Paris, Toronto. Laissez votre localisation en commentaire pour que nous sachions jusqu'où l'amour et le respect pour les parents peuvent voyager à travers le monde. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir des histoires porteuses de sens. Abonnez-vous à Voix Ancienne pour ne jamais manquer ces moments qui font battre le cœur et réfléchir. Dans un petit village à la lisière des terres rouges où les matins s'éveillent au chant des coqs et où les nuits s'endorment au rythme des grillons, deux âmes dépendaient l'une de l'autre pour survivre. Maman Gwa, une petite femme au dos courbé trop tôt par les fardeaux de la vie, et son fils unique, Shindu, le seul rayon de lumière dans son monde obscurci. Son mari était mort avant même que Shindu puisse prononcer le mot « père ». Le jour où il quitta ce monde, elle s'agenouilla près de sa tombe, les larmes imbibant la terre, comme si elle pouvait tracer un chemin pour qu'il revienne à la maison. Mais la terre ne rend jamais ce qu'elle a pris. À partir de ce moment, elle fut à la fois mère et père en un seul corps. Chaque matin, elle se levait avant même que le soleil n'ouvre les yeux derrière la bambouseraie. Elle marchait sur la route de terre rocheuse pour aller au marché acheter des légumes bon marché au premier vendeur. Le soir, après que ses épaules étaient engourdies par la fatigue, ses mains ne s'arrêtaient jamais de pétrir la pâte, de hacher les légumes, de trier les haricots, tout pour s'assurer qu'il y aurait quelque chose à vendre le lendemain. Shindu grandit en respirant l'odeur de la sueur et en entendant le rythme haletant de la respiration fatiguée de sa mère. Certaines semaines, la pluie tombait sans fin, les affaires échouaient, et le dîner se résumait à du riz avec du sel et de l'eau. Elle regardait son fils mâcher lentement et cela lui semblait comme des milliers de couteaux transperçant sa poitrine. Cette nuit-là, elle le serra contre elle et murmura « Ne sois pas triste, mon fils. Je ferai tout pour que tu puisses étudier et vivre avec dignité comme les autres. » Ce n'étaient pas des promesses. C'étaient des vœux sacrés gravés dans son cœur. Un jour, elle ne put pas payer les frais de scolarité. Elle s'agenouilla devant la porte de l'école, suppliant l'enseignant de laisser son fils terminer le trimestre pendant qu'elle cherchait de l'argent. Les villageois la regardaient avec jugement. Les murmures piquaient comme des aiguilles, mais elle se releva, ajusta son vieux foulard déchiré et se dit « Si mon fils peut apprendre, alors chaque humiliation en vaut la peine. » Shindu voyait tout. Il ne pleurait pas. Ses larmes séchaient en un feu silencieux, se transformant en une fin d'échapper à la pauvreté et d'offrir à sa mère la vie qu'elle méritait. Chaque fois qu'il obtenait les meilleures notes de la classe, il courait pieds nus sur le sol brûlant, brandissant sa feuille. « Maman, je suis encore premier de ma classe. » Elle le serrait dans ses bras et souriait, les yeux brillants. « Bien joué, mon fils. Un jour, le monde entier connaîtra ton nom. » Mais à chaque pas en avant, son corps reculait d'un pas. Ses mains, autrefois douces, devenaient crevassées et saignantes à force de travail sans fin. Ses pieds, autrefois vifs, traînaient à chaque nuit froide. Un soir, elle raccommodait ses vieux vêtements pour les revendre le lendemain. La lampe à huile vacillait, projetant son ombre sur le mur debout. Shindu la regardait, la voix tremblante. « Maman, si tu es trop fatiguée, je peux arrêter l'école et t'aider. » Elle posa une main sur sa tête. « Non. Tout ce que je n'ai pas pu avoir, toi, tu dois l'avoir.
Si tu arrêtes maintenant, tous mes sacrifices n'auront servi à rien. Puis elle sourit, un sourire courageux, cachant des océans de douleur. Tout le monde dans le village savait que maman Ngozi était pauvre, mais sa dignité était sans prix. Quand Shindu fut admis à l'université en ville, elle tint la lettre d'admission comme un trésor trop précieux pour être touché. Elle emprunta de l'argent partout, économisa chaque pièce, et vendit même l'alliance qu'elle avait chérie pendant des années juste pour le mettre dans ce bus. Quand le bus s'éloigna, elle courut à côté jusqu'à ce que la poussière engloutisse sa silhouette. Elle resta là longtemps, les bras serrés autour de sa poitrine, comme pour maintenir son cœur en place. Elle craignait qu'une fois devenu un homme de la ville, il n'oublie l'odeur de la terre du village et la chaleur des bras de sa mère. Elle ne savait pas que ce jour-là, Shindu fit un vœu silencieux, si je réussis, maman sera la première personne que je ramènerai à la maison. Si je deviens riche, ses mains ne saigneront plus jamais. Et à partir de ce moment, chaque nuit sans sommeil, chaque dîner de riz et d'eau salée, chaque goutte de sueur qu'elle versait commença à fleurir dans le jardin de son avenir. La ville accueillit Shindu avec des gratte-ciels qui semblaient toucher l'ambition humaine elle-même. Les lumières néons, le trafic sans fin et les rêves étincelants peignaient le ciel nocturne. Mais chaque pas qu'il faisait rejouait dans son esprit les mots de sa mère, la réussite n'est pas pour le spectacle. C'est pour protéger ce que tu aimes. Le premier jour à l'université, Shindu portait des chaussures usées jusqu'à la corde et une chemise que sa mère avait lavée et repassée avec une précision pleine d'amour. Certains camarades le regardaient avec jugement. D'autres riaient doucement derrière lui, un gars du village. Mais il serra fermement son vieux sac à dos et continua d'avancer. Il n'était pas là pour faire bonne figure. Il était là pour vaincre le destin. Il étudiait jour et nuit. Chaque fois que la fatigue menaçait de le briser, il n'avait qu'à fermer les yeux et la voir, maman se frayant un chemin sous la pluie avec ses marchandises, les lèvres violettes à cause du froid, mais souriant toujours en le voyant avec un bol de bouillie chaude. Ce souvenir était le feu qui le maintenait en vie. Il ne pouvait pas abandonner. Il ne devait pas abandonner. Un jour, en cours de technologie, le professeur demanda, si vous pouviez créer quelque chose pour changer des vies, que serait-ce ? Pendant que les autres rêvaient de gadgets de luxe, les pensées de Shindu dérivèrent vers quelque chose de plus personnel. Récemment, maman avait commencé à oublier des choses. Parfois, elle se perdait dans la foule du marché. Il leva la main. Je veux créer une application qui aide les personnes âgées à retrouver leur chemin facilement et à obtenir de l'aide quand elles se sentent perdues. Un silence. Puis le professeur hocha lentement la tête. Ton idée ne changera peut-être pas le monde, mais elle sauvera le monde de quelqu'un. À partir de ce moment, le chemin de Shindu changea pour toujours. Il quitta l'un de ses emplois et se consacra entièrement au codage. Les nuits passaient avec seulement la lueur de l'écran reflétée dans ses yeux déterminés, des lignes de code, des bugs, des échecs. Pourtant, chaque revers lui rappelait maman et le remettait sur pied. Et puis, ce fut le déclic. Son application fut lancée et devint un énorme succès. Des millions de téléchargements, des titres dans les journaux, des investisseurs faisant la queue pour le financer. Le garçon qui mangeait autrefois du riz avec du sel devint le plus jeune milliardaire de la tech du pays. Lors d'une cérémonie de remise de prix, sous les applaudissements tonitruants et les flashs des appareils photo, l'animateur demanda « D'où vient votre inspiration ?» Shindu sourit, la voix tremblante d'émotion. De ma mère, la femme qui a toujours trouvé un moyen de me ramener à la maison, même quand la vie essayait de me faire perdre mon chemin. Des applaudissements retentirent, mais ses yeux se tournèrent vers le fond de la scène, où un fauteuil vide lui brisait le cœur. Maman n'était toujours pas au courant. Elle était toujours au village, vendant des légumes pour rembourser la dernière dette de ses études. Quelques jours plus tard, quand il descendit du bus en costume modeste et les yeux brillants, maman Ngozi cligna des yeux, pensant voir un fantôme. « Est-ce vraiment mon fils ?» Shindu l'étreignit fermement, les larmes mouillant ses épaules fragiles. « Maman, à partir de maintenant, je serai tes pieds. Personne ne te regardera plus de haut en bas. » Il l'emmena en ville, dans le manoir somptueux qu'il venait d'acheter. Les gens furent stupéfaits de voir un milliardaire escorter fièrement sa mère humble, avec son vieux foulard et son dos courbé. Mais Shindu ne ressentait que de la fierté, car il savait que sans elle, il n'existerait pas.
Lors de leur premier repas raffiné, elle manipula maladroitement les couverts et il l'aida doucement à couper sa nourriture. Quand les domestiques proposèrent leur aide, elle agita les mains. « J'aime faire les choses moi-même. Comme ça, je me sens encore vivante. » Shindu comprit. Pour lui, rien de ce que faisait sa mère n'était jamais insignifiant. Puis, pendant ces jours paisibles et parfaits, l'amour arriva. Shindu rencontra Amara, belle, élégante, avec un sourire capable de retourner toutes les têtes dans une pièce. Il crut qu'elle était la récompense de la vie pour ses souffrances. Mais il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas, le regard qu'elle posait sur sa mère n'avait rien à voir avec celui qu'elle lui réservait. Et il ne savait pas qu'une tempête se préparait. Restez avec nous. Regardez jusqu'à la fin pour voir si cette histoire se termine par des larmes de joie ou de regret. Car dans cette vie, chaque gifle est rendu avec une leçon qui fait bien plus mal. Dès le jour où Maman Gua entra en ville, sa vie sembla tourner une nouvelle page. Pourtant, même dans un manoir assez grand pour engloutir tout son petit village, elle se levait toujours avant que le soleil n'ait une chance de se lever. Elle nouait son foulard familier, descendait à la cuisine et aidait à préparer le petit déjeuner. Ses mains, qui jadis façonnaient de la bouillie et des légumes bon marché, assaisonnaient désormais des repas dignes du milliardaire qu'elle avait élevé, sans jamais qu'il ne manque un seul repas. Au début, le personnel était confus, mais finalement, ils l'admirèrent. Personne ne comprenait pourquoi la mère d'un milliardaire voulait faire les choses elle-même. Jusqu'à ce que Chenedu prononce une phrase qui fit taire toutes les questions, « Laissez maman faire ce qui la fait se sentir vivante. » C'est le vrai luxe. Chaque soir, après avoir dominé des réunions et signé des contrats de millions de dollars, Shindu enlevait son costume de puissant, enfilait une simple chemise et s'asseyait avec sa mère pendant qu'elle racontait des histoires de leur village. Chaque histoire, chaque rire lavait le poids de la richesse de ses épaules. Un soir, maman se tenait sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller sous eux, comme des étoiles perdues. « Les lumières ici sont belles, murmura-t-elle. Mais elles ne sont pas aussi chaudes que la lampe à huile de la maison où tu as grandi. » Shindu l'enlaça. « Là où tu es, c'est là que sera toujours ma maison. » Mais au milieu de ces jours tendres et paisibles, une petite fissure se forma silencieusement. Amara entra dans leur vie comme une publicité impeccable, avec des robes de créateur, du parfum cher et un sourire capable d'arrêter les conversations. Dès l'instant où ils se rencontrèrent, Shindu fut captivé, comme un papillon brûlant ses ailes à la flamme d'une bougie. Il ne savait pas que sous le glamour se cachaient des arêtes tranchantes. Avec lui, Amara était un ange. « J'admire à quel point tu es dévoué à ta mère. Tu es le genre d'homme dont rêve chaque femme. » Mais quand elle n'était qu'avec le personnel ou quand elle croisait Maman Gua, ses yeux devenaient froids. La présence humble de maman l'irritait. Elle murmura un jour à une amie, « Un milliardaire avec une mère comme ça. Quelle honte !» Shindu ne l'entendit jamais. Il était trop occupé à être amoureux de son destin. Un après-midi, le personnel préparait une grande réception d'affaires. Une domestique fit tomber un décanteur à vin par accident. Amara explosa, « Tu te rends compte à quel point c'était cher ? Vous n'êtes que des idiots inutiles qui ne savent que tout gâcher. » Maman Gozi accourut de la cuisine, s'agenouillant pour ramasser les morceaux brisés. Un éclat lui coupa la paume, le sang affluent. Amara le remarqua, mais s'en moqua. Maman parla doucement, « Laissez-moi m'en occuper. Ce n'était qu'une erreur. Ne criez pas sur les enfants. » Amara se tourna vers elle. « Ne te mêle pas de ça. Dans cette maison, c'est moi qui sais ce qui est le mieux. » Shindu entra dans la pièce à ce moment-là. Il vit le sang sur la main de sa mère et se précipita vers elle. « Maman, tu es blessée ? Assieds-toi. J'appelle le médecin. » Maman cacha rapidement sa main, dissimulant la blessure. « Je vais bien. Ce n'est qu'une égratignure. Ne fais pas tout un plat. » Amara resta figée un instant, puis força un sourire, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais au fond de Maman Gua, une peur silencieuse commença à grandir. Ce sourire, trop faux, trop tranchant, trop semblable à ceux de ceux qui méprisaient autrefois sa pauvreté. Dans les jours qui suivirent, elle garda ses distances. Elle ne voulait pas troubler le bonheur de son fils. Shindu, rayonnant de la joie de son premier amour, ne remarqua pas son malaise croissant.
Le mariage fut planifié comme l'événement de l'année, une robe sur mesure de Paris, une salle de réception dorée, des invités issus de l'élite. Un mariage de conte de fées, une vie parfaite. Pourtant, au milieu de tout ce luxe, maman Gauzy manipulait maladroitement ses mains, celles qui avaient autrefois porté un monde entier sur leurs épaules. Elle se demandait silencieusement, mon fils gardera-t-il son cœur reconnaissant dans ce monde aveuglant de richesse ? Elle n'avait aucune idée que la réponse viendrait le plus beau jour de sa vie, et qu'elle détruirait sa fierté, briserait son cœur, le tout avec une seule gifle qui résonnerait dans leur lignée. Le mariage de Shindu et Amara fut salué comme l'événement de l'année. Des journalistes envahirent les lieux et des personnalités puissantes du monde de la finance et de la politique remplirent les sièges. L'hôtel accueillant la réception scintillait comme un palais royal sorti d'un conte de fées, des lustres en cristal illuminant le plafond, des fleurs françaises importées bordant l'escalier menant à l'entrée de l'église, et une chorale chantant des mélodies si riches qu'elle sentait la richesse. La mariée, Amara, émergea comme une déesse peinte à la perfection. Chaque pas était calculé pour être iconique. Chaque objectif de caméra était rivé sur elle. Son menton levé, son regard vif et confiant, comme si le monde entier lui appartenait déjà. À l'arrière, maman Nagy observait en silence. Elle ne portait pas de robe de créateur comme les femmes de l'élite autour d'elle. À la place, elle portait une robe traditionnelle qu'elle avait elle-même cousue, propre, soignée et pleine d'histoire. Ses yeux brillaient de joie, mais au fond d'elle-même, un léger tremblement l'agitait. Était-ce de la joie ou quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer ? Shindu apparut peu après, vêtu d'un smoking blanc éclatant. Ses yeux s'illuminèrent dès qu'il vit sa mère. Il se précipita pour l'étreindre. « Maman, tu es belle aujourd'hui. Tu dois beaucoup sourire. » Elle voulut répondre, mais la fierté lui noua la gorge. Son petit garçon, celui qui portait autrefois des sandales déchirées, se tenait désormais au centre même de la gloire. La lumière du soleil traversait l'église, bénissant tout d'une perfection dorée. Cela semblait prédestiné, un jour où l'amour brillerait le plus fort. Mais le destin aime tordre la perfection avec quelque chose de petit en coulisses. Le personnel était en sous-effectif, le chaos bouillonnait sous le luxe. Voyant cela, maman fit ce qu'elle avait fait toute sa vie, laissez-moi aider. Tout doit être prêt à temps. Personne n'osa refuser. Elle était, après tout, la mère du marié. Ils admiraient son humilité, si différente de l'arrogance qui flottait souvent dans des maisons comme celle-ci. Elle enfila une simple tenue noire de service, couvrant sa tenue traditionnelle, juste pour s'assurer que tout serait lisse et coordonné. Elle voulait simplement que le mariage de son fils soit parfait. Mais parfois, la gentillesse nous mène droit au bord de la tragédie. Amara se tenait fièrement à l'autel, un sourire victorieux sur les lèvres. Elle ne remarqua pas sa belle-mère, dans un coin éloigné de la salle, portant un plateau de verre en cristal pour les invités VIP. Le pied de maman trébucha légèrement sur le tapis épais. Le plateau bascula, quelques gouttes éclaboussant la robe de mariée impeccable d'Amara. Une petite erreur. Pourtant, pour quelqu'un qui valorisait les apparences plus que la moralité, c'était un péché impardonnable. Elle se retourna, les yeux lançant des éclairs. À ce moment-là, chaque mot doux qu'elle avait utilisé pour conquérir Shindu se dissipa en cendres. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Tu te rends compte à quel point cette robe est chère ? » Maman Gauzy n'eut même pas le temps de finir ses excuses avant que la main de la mariée ne s'abatte sur sa joue. Clac ! Le son frappa l'air, réduisant le cœur au silence en pleine note. Les invités retinrent leur souffle et se retournèrent. La joue de maman rougit, ses yeux écarquillés de choc et de chagrin. Mais le couteau s'enfonça plus profondément quand Amara cracha ces mots suivants, imprégnés de venin, « Éloigne-toi de moi, servante bon marché et sans valeur. » Un silence se brisa en mille émotions. Personne ne savait. Personne ne réalisait que cette servante sans valeur était la mère du marié, la femme qui avait sacrifié sa jeunesse et son cœur pour élever un garçon devenu un héros aux yeux de la société. Et en quelques secondes, le marié allait descendre cette allée et voir la femme qu'il appelait « mon amour » se transformer en la tempête même qui détruisait le cœur de la femme qu'il appelait « maman ». La salle se figea. Une tempête bien plus violente attendait juste derrière les portes de l'église. Et quand elle s'ouvrirait, l'amour serait mis à l'épreuve, la morale serait exposée, et la loyauté devrait choisir son camp.
Le son de la gifle ne s'était même pas estompé quand les grandes portes de la cathédrale s'ouvrirent à la volée. Shindu entra dans son smoking blanc impeccable, le visage rayonnant de joie. Mais après quelques pas, il se figea, frappé par la foudre. Juste devant lui, sa mère, la femme qu'il avait chérie toute sa vie, s'effondrait sur le sol de marbre, la main tremblante contre la marque rouge brûlante sur sa joue. Et Amara, sa mariée, se tenait au-dessus d'elle, les yeux emplis de mépris, les doigts tremblants encore de la rage qu'elle venait de déchaîner. « Amara, qu'as-tu fait ?» Sa voix se brisa, comme si sa gorge avait été étranglée par l'horreur elle-même. Amara se retourna, le visage blême quand elle réalisa qu'il observait. Mais en quelques secondes, elle se redressa, l'arrogance revenant en place. « L'aile a taché ma robe. Cette robe coûte des centaines de milliers de dollars. » Shindu répéta, sa voix devenant aussi sombre qu'un puits à minuit, « Tu as appelé ma mère. » L'église entière frémit. Des murmures s'allumèrent comme une traînée de poudre. Amara balbutia, regardant autour d'elle, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour la soutenir. « Je pensais que c'était juste une servante. » Mais cette excuse ne fit que briser davantage le cœur de Shindu. Il se précipita auprès de sa mère. « Maman, es-tu blessée ? » « Maman ?» Maman Gua força un petit sourire, la voix tremblante comme la dernière feuille en hiver. « Je vais bien. Juste un malentendu. Ne fais pas de scène. » Mais son pardon transperça plus profondément que n'importe quel couteau. Shindu se releva. Ses yeux se fixèrent sur Amara, assez tranchants pour faire couler le sang. « Tu as giflé ma mère le jour de ton mariage. Sais-tu seulement qui elle est ? » Je ne savais pas exactement. La voix de Shindu tonna, parce que tu ne t'es jamais assez soucié de le découvrir. Des centaines de regards se tournèrent vers Amara, non plus avec admiration, mais avec dégoût. La voix d'un invité retentit, j'ai tout enregistré. Le monde entier verra comment tu as insulté une grande-mère. Les téléphones se levèrent comme 1000 jugements froids, enregistrant la chute d'une femme qui avait adoré sa propre vanité. Amara halta, les larmes coulant, non pas de remords, mais de terreur à l'idée de tout perdre. Elle se précipita vers Shindu. « Je suis désolée, je ne voulais pas. Je t'aime. Ne mets pas fin à tout pour quelque chose d'aussi petit. » « Petit ?» Le sourire froid de Shindu la fit chanceler. « Une gifle à ma mère n'est jamais petite. » Puis il parla assez fort pour que le ciel et la terre l'entendent, la cérémonie de mariage est terminée. Des exclamations éclatèrent. Amara s'effondra, sa robe de luxe n'étant soudain plus qu'une chaîne emprisonnant son arrogance. Le personnel escorta doucement Maman Gua. Ses pas étaient lents. Son regard ne contenait aucune colère envers qui que ce soit, et encore moins envers son fils. « Mon enfant, ne laisse pas la haine te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. » Shindu resta silencieux. La douleur hurlait dans sa poitrine comme une bête cherchant à s'échapper. Dehors, un vent violent balayait le cimetière de l'église, comme s'il essayait d'emporter la sottise et la vanité qui avaient rempli l'air quelques instants plus tôt. Shindu arracha sa cravate blanche et serra fermement la main de sa mère. « Maman, à partir de ce moment, je ne laisserai plus personne te faire du mal. » Pendant ce temps, Amara fut expulsée par la sécurité pour éviter le chaos médiatique. Elle ne cessait de crier son nom, mais il ne se retourna jamais. Sous l'assaut des flashs des appareils photo, la mariée autrefois glorifiée se réduisit à une silhouette en pleurs, noyée dans des diamants et du luxe en soie, incapable de cacher la pauvreté de son cœur. Le lendemain matin, avant même que le brouillard de la ville ne se lève, les réseaux sociaux s'embrasèrent comme un feu de forêt. La gifle du mariage, clairement capturée en vidéo, se propagea comme une flèche trempée dans la fureur de millions de personnes. La mariée gifle sa belle-mère dans une église. Arrogance sans humanité. À quoi bon la richesse si l'on oublie le respect ? Le nom d'Amara, autrefois symbole d'élégance et de luxe, devint instantanément une blague nationale. Les marques qui se battaient pour travailler avec elle rompirent les contrats, effaçant son visage de chaque publicité en moins de 24 heures. L'échelle de la gloire qu'elle avait désespérément grimpée s'effondra avec une seule gifle. Et Maman Gua, que devint-elle ? Elle devint l'image des mères méprisées dans ce monde moderne. Des femmes qui ont tout sacrifié, mais qui sont encore regardées de haut par ceux qui n'ont aucun caractère.
Une conférence de presse fut organisée. Shindu se tenait aux côtés de sa mère, l'expression aussi solide que de l'acier, bien que ses yeux fussent encore meurtris par la douleur. Il déclara : « Je ne permettrai plus jamais à quiconque d'insulter ma mère. La justice n'est pas seulement pour les puissants. Elle existe pour protéger les cœurs qui se sacrifient en silence. » La salle se tut. Quelques instants plus tard, il déposa officiellement plainte contre Amara pour maltraitance envers une personne âgée, diffamation et humiliation, causant un préjudice émotionnel grave. Amara comparut devant le tribunal dans une tenue élégante, mais son arrogance d'autrefois avait disparu comme un masque arraché. Elle pleura, s'accrochant à des excuses : « Je ne voulais pas. Je l'aime. Je ne savais pas que c'était sa mère. » La réponse du juge fut tranchante comme une lame : « Respecter les personnes âgées n'est pas une question de savoir ou de ne pas savoir. C'est la morale de base de l'être humain. » La salle d'audience éclata en applaudissements, non par haine envers Amara, mais parce que la justice semblait enfin vivante. Après le verdict, Amara vit son mariage annulé, fut condamnée à des travaux d'intérêt général, s'occupant de personnes âgées, interdite de contact avec Shindu ou sa mère, condamnée par l'opinion publique. Les mêmes flashs qui admiraient autrefois sa beauté enregistrèrent ses larmes, trop tard pour la sauver. Pendant ce temps, maman Naxi fit à nouveau pleurer le monde. S'adressant aux caméras, elle murmura : « Ne jugez pas quelqu'un pour toujours à cause d'un moment de faiblesse. Donnez-lui une chance d'apprendre à redevenir humain. » Les journalistes restèrent figés, émus par un pardon trop pur pour être décrit. Mais peu importait la grandeur de son cœur, la blessure demeurait. Cette gifle n'avait pas seulement frappé sa peau. Elle avait atteint ses années de pauvreté, ses sacrifices, tout ce qu'elle avait enduré pour son fils. Shindu se tourna vers elle, la voix tremblante : « Maman, tu n'as pas à être forte pour le monde. » Elle sourit doucement. « Je ne suis pas forte pour eux, mais pour que tu saches que je peux encore me tenir à tes côtés, peu importe la taille de la tempête. » Il prit sa main, la serrant comme si l'amour seul pouvait guérir chaque cicatrice. Dans les jours qui suivirent, Shindu refusa toutes les interviews, toutes les invitations. Il passa chaque moment avec sa mère. Ils marchèrent sous les réverbères chauds chaque soir, riches non en argent, mais l'un de l'autre. Un soir, maman demanda doucement : « Regrettes-tu d'avoir annulé le mariage ce jour-là ?» Shindu plongea son regard dans le sien, puis répondit : « Si je devais échanger le monde entier juste pour te protéger, je le referais. » Maman rit, un rire qui redonna vie à ses yeux fatigués. Car cette gifle, bien que douloureuse, avait rappelé au monde une vérité intemporelle : une mère, peu importe son âge ou sa pauvreté, mérite toujours la plus haute place dans le cœur de son enfant. La tempête était passée, mais les égratignures sur le cœur restaient. Les soirs après le procès, maman Gua se tenait souvent seule sur le balcon, regardant les lumières de la ville, ses yeux dérivant vers le village lointain qu'il avait autrefois abrité, elle et son fils. Shindu s'asseyait derrière elle, écoutant chaque respiration avec inquiétude. « Je suis désolé de t'avoir fait vivre ça, » murmura-t-il, la voix brisée comme un enfant coupable. Elle se retourna et toucha doucement sa joue, la même joue qu'elle avait autrefois protégée de toutes les difficultés. « Ne t'excuse pas, mon fils. Chacun doit affronter des tempêtes. Ce qui compte, c'est la manière dont nous marchons quand le ciel se dégage. » Mais il y avait une vérité qu'elle cachait toujours. Elle ne détestait pas Amara. Pas du tout. Un jour, alors qu'elle faisait du bénévolat dans un centre pour personnes âgées, sa manière de combler les vides laissés par la douleur, elle remarqua une silhouette familière assise seule au bout d'une rangée. Amara. Pas de robe de mariée, pas de projecteur, juste une tenue de service communautaire et des yeux gonflés par des nuits sans sommeil de regret. Elle se leva quand elle vit maman Naxi, les mains se tordant nerveusement. « Je sais que je ne mérite pas de te regarder dans les yeux, mais je veux dire que je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Maman Naxi resta silencieuse. Le silence s'étira, interminable. Puis elle avança lentement, fermement, non pas comme une victime s'approchant de son offenseur, mais comme une mère marchant vers un enfant perdu. Elle posa une main sur l'épaule d'Amara. « Tu as mal agi, mais tu as encore la chance de réparer. » Amara éclata en sanglots, un barrage cédant après trop longtemps. Elle s'effondra à genoux, enlaçant les jambes de maman. « Je ne demande pas ton pardon.
Juste, s'il te plaît, ne me déteste pas. Maman se pencha et lui releva le menton pour que leurs regards se rencontrent. Détester quelqu'un ne fait qu'enchaîner ton cœur à la douleur. Je veux que mon cœur soit libre. Et la plus grande liberté, c'est le pardon. Amara s'effondra dans ses bras. Et ce jour-là, le monde assista à la bonté triomphante de la petite cruauté qui vit dans chaque âme humaine. Quand maman rentra à la maison et raconta l'histoire, Shindu fut stupéfait. Comment peux-tu pardonner à quelqu'un qui t'a fait tant de mal? Elle sourit doucement, lui tendant une tasse de thé au gingembre chaud. Parce que si je ne lui pardonne pas, ton cœur restera aussi emprisonné. Il la regarda et comprit enfin que sa force ne résidait pas dans ses mains calleuses, mais dans son cœur incassable. Ce soir-là, ils partagèrent un repas simple comme aux anciens jours. Pas de bougies, pas de médias, pas de diamants, pas de cristal, pas de grand mariage. Juste le doux tintement des cuillères contre les bols, la brise caressant la fenêtre et la paix reposant sur le visage fatigué d'une mère. Shindu serra fermement sa main. Merci de m'avoir appris ce que l'argent ne peut pas acheter. Elle écarta le compliment d'un geste de la main, souriante. Je ne t'ai rien appris. Tu l'as appris en regardant comment je vivais. Elle regarda la lumière de la lune, se reflétant sur les grands bâtiments. Pour atteindre le sommet de la gloire, il faut s'incliner devant la terre qui t'a soulevé et honorer les mains qui t'ont tiré de la poussière. Shindu l'attira dans ses bras, chuchotant « Je t'aime ». Toujours. Dehors, le monde continuait à pousser les gens vers une ambition aveugle. Mais leur histoire rappelait à tous cette vérité, la réussite ne signifie rien si l'on perd la gratitude. Et parfois, le pardon est le coup le plus fort contre la cruauté. Les gens disent souvent que la pauvreté est un fardeau. Mais l'arrogance est la véritable condamnation à mort du caractère. Une gifle le jour d'un mariage a profondément blessé une mère âgée. Mais elle a aussi rappelé au monde entier une leçon que nous avons tendance à oublier, ces mains ridées nous ont un jour soulevés du sol. Mon cher ami, si tes parents sont encore en vie aujourd'hui, envoie-leur un simple message, je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Car parfois, c'est exactement la phrase qu'ils ont attendu toute leur vie pour entendre. Et maintenant, dites-nous d'où vous regardez cette histoire, Lagos, Abuja, Accra, Nairobi, Cape Town, Londres, Paris, Toronto, New York. Laissez votre localisation en commentaire pour que nous puissions voir jusqu'où l'amour et la gratitude peuvent voyager à travers le monde. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a touché votre cœur. Commentez vos pensées sur cette gifle. Abonnez-vous à Voix Ancienne pour que chaque nouvelle histoire devienne un miroir reflétant l'amour que nous devons à nos parents. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui vous tenez et qui sait, cela pourrait lui rappeler d'appeler sa mère aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À bientôt pour la prochaine histoire.